Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente la compilation de février 2026 des aventures de Bois-Joli. Vous avez 5 histoires à découvrir ou à redécouvrir en famille. Pip perdra-t-elle son trésor? Une aventure de la forêt de Bois-Joli. Dans la clairière de Bois-Joli, sous le doux soleil de printemps, Pip, la petite souris, prenait un bain de lumière, son écharpe rouge vif autour du cou. C'était son porte-bonheur. Mais ce jour-là, l'air frais n'était pas le seul visiteur. Une brise malicieuse, puis une bourrasque inattendue se leva. Le vent s'intensifia, secouant les jeunes pousses et les dernières feuilles de l'hiver. Pip, surprise, tenta de maintenir son écharpe, mais la matière légère glissa entre ses petites pattes. En un battement de cils, le précieux tissu rouge s'envola, emporté par la rafale, tourbillonnant comme un papillon écarlate au-dessus des arbres. Pip regarda, impuissante, son cœur serré par la peine, tandis que son porte-bonheur disparaissait à l'horizon. La perte était immense. Sans son écharpe, Pip se sentait vulnérable comme une fleur sans ses pétales. Elle se lança à sa poursuite, courant à travers la prairie, grimpant sur les rochers, son regard fixé sur la tache rouge qui s'éloignait. Mais le vent était trop fort, trop rapide. L'écharpe atterrit finalement loin, très loin, sur la branche la plus haute d'un vieux chêne solitaire, juste au bord de la rivière. Inaccessible. Désespéré, Pip passa la nuit à la base du chêne, veillant sur son écharpe lointaine. Le lendemain, à l'aube, un petit chant plaintif perça le silence. Pip tendit l'oreille, cherchant l'origine de ce son si fragile. Le chant venait d'en haut, de la branche où reposait son écharpe. Intriguée, elle commença l'ascension difficile du vieux tronc, son cœur battant d'espoir et d'appréhension. Après un long effort, elle atteignit enfin la branche. Et là, au creux même de son écharpe rouge, roulée en un petit nid douillet, se trouvait un minuscule oisillon, rose et déplumé, qui piaillait de faim. Dans son nid, l'écharpe l'avait sauvé, lui offrant chaleur et protection. La découverte bouleversa Pip. Son trésor était devenu le refuge d'un être encore plus fragile qu'elle. L'oisillon, affamé, ouvrait un large bec vers elle. Pip était face à un dilemme déchirant. Reprendre son écharpe, c'était condamner l'oiseau au froid et au danger. Le laisser, c'était renoncer à ce qui la rendait unique, à son symbole. Son écharpe ou la vie d'un autre. La décision fut lourde. Elle se rappela les paroles de Barnabé. Le vrai courage, c'est de se dépasser pour les autres. Sans hésiter, Pip partit chercher de la nourriture. Elle revint avec des baies et de petits insectes qu'elle déposa délicatement dans le bec grand ouvert de l'oisillon. Elle le réchauffa de son propre corps et le protégea des regards curieux du ciel. Jour après jour, elle devint sa mère adoptive, veillant sur lui, oubliant son propre désir de retrouver son écharpe. Elle n'était plus la petite souris sans écharpe, elle était la gardienne d'une vie. Et puis un jour, sous un soleil éclatant, l'oisillon, empli de force et de courage, prit son envol. Il fit un cercle au-dessus de Pip, un dernier chant de remerciement, puis disparut dans le grand ciel bleu. Pip le regarda partir, le cœur léger, une larme de joie à l'œil. Son écharpe rouge était toujours là, sur la branche. Elle la prit, mais n'en avait plus autant besoin. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, la grandeur de son propre cœur. C'est déjà la fin de cette aventure. Merci de ne pas oublier le pouce. À bientôt. Barnabé et le cerf-volant, une histoire de la forêt de Bois-Joli. Barnabé, le coq, découvre un immense cerf-volant coloré. Il rêve de s'envoler et de voir le monde d'en haut. Mais comment décoller avec une telle envergure? Filou le furet arrive avec une ficelle solide qu'il noue au harnais de Barnabé. Filou s'ancre au sol, le vent souffle et soudain le cerf-volant soulève le coq de terre. Barnabé plane enfin. Il survole le jardin, les ailes déployées. Filou court en bas pour le diriger, tenant fermement la ligne de vie qui le lie à son ami. Mais une rafale brutale arrache la corde des pattes de Filou. Barnabé, prisonnier de son harnais et du cerf-volant, fonce droit vers les branches d'un vieux chêne. Filou court et bondit. Il s'agrippe à la queue du cerf-volant au moment où celui-ci frôle les feuilles. Son poids stabilise l'engin juste à temps.
Le cerf-volant percute une branche haute, le tissu se déchire et le harnais de Barnabé se détache. Les deux amis basculent dans le vide. En pleine chute, Barnabé déploie ses ailes pour freiner. Filou s'agrippe aux plumes du cou du coq. Ils ralentissent, mais le sol approche à toute vitesse. Barnabé donne un dernier coup d'aile héroïque et Filou fait basculer son corps. Il vire de bord et s'enfonce dans le tas de feuilles avec un bruit sourd. Ils émergent du tas de feuilles, hilars. Le cerf-volant est perdu, mais ils ont conquis le ciel ensemble. Leur amitié est le plus beau des voyages. C'est déjà la fin de cet épisode. N'oubliez pas le pouce et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine aventure de Boisjoli. À bientôt. Dois-je sauver mon ennemi? Une histoire de la forêt de Boisjoli. Bazar n'en croyait pas ses yeux. Là, coincé sous le chêne foudroyé, son pire cauchemar l'attendait. Ombre, le loup noir à la si terrible réputation. Mais le prédateur ne montrait pas ses dents. Il avait le regard d'un père désespéré. Le libérer, c'était risquer sa vie. Le laisser, c'était trahir son cœur. Le castor se décida, après une longue réflexion, à libérer Ombre. Soudain, à peine libéré, le loup bondit au-dessus de Bazar. Le castor ferma les yeux, attendant la fin. Le loup n'attaquait pas Bazar. Il voulait sauver la vie de son fils Petit Croc d'un lynx qui rôdait dans l'ombre. Le lynx s'enfuit. Mais le répit fut court. Des dizaines d'yeux jaunes de loups s'allumèrent dans les fourrés. La meute était là. C'est alors qu'une odeur de brûlé envahit l'air. Un incendie de forêt galopait vers eux. Bazar savait ce qu'il devait faire. Pour sauver la meute et surtout le petit louveteau Petit Croc, il devait détruire son œuvre. Un par un, les loups traversèrent sur les débris du barrage. Bazar les regardait passer, ruiné mais en paix. Le barrage était détruit, mais une amitié éternelle était née. Bazar n'avait plus jamais peur de l'ombre. La forêt n'était plus qu'un souvenir de cendres. Mais là où tout semblait mort, Bazar vit un espoir. Il commença à ramasser ce que les humains avaient jeté. Chaque déchet était une pierre pour son futur. Le loup Ombre, autrefois prédateur, devint son apprenti. Ensemble, ils déplacèrent des montagnes de boue. Le nouveau barrage était étrange, fait de métal et de bois. Les autres animaux se moquaient d'eux. Petit Croc, le louveteau, voulait aussi aider. Bazar lui apprit que la patience est plus forte que les dents, lui montrant comment ajuster chaque branche. Mais le danger n'était pas loin. Le lynx aux oreilles pointues, affamé par l'incendie, surveillait Petit Croc depuis les hauteurs. La nuit devint lourde. Bazar monta la garde, seul au sommet de sa tour de bois, sentant une présence malveillante. Il frappa l'alarme de toutes ses forces sur une vieille cloche de métal. Le son réveilla la forêt endormie. Le lynx surgit des branches, visant directement le louveteau sans défense. Bazar ne mesurait pas la moitié de sa patte, mais il se jeta entre eux avec son marteau. Le loup Ombre bondit à son tour aux côtés de son ami. Pour la première fois, la forêt vit un castor et un loup se battre comme des frères. Le lynx s'enfuit dans les ténèbres. Petit Croc était sain et sauf. Il n'y avait plus de proie, ni de prédateurs. Juste des survivants partageant la même table. Bazar installa une cloche permanente. Désormais, chaque son rappellerait que la paix est possible. Les animaux revinrent peu à peu dans la vallée. Bazar de Bazar était devenu le cœur d'un nouveau monde, où Petit Croc grandissait en sécurité. Sur le bois, Bazar gravait leur histoire, pour que personne n'oublie ce pacte sacré entre les crocs et le bois. Quand l'orage revint, Bazar ouvrit sa porte. Son foyer était assez grand pour accueillir Ombre et son fils. Il remercia le ciel. Ce n'était pas son travail qui l'avait sauvé, mais sa capacité à aimer son ennemi. Le temps du départ arriva pour la meute. Le loup Ombre hurla une dernière fois, tandis que Petit Croc donnait un petit coup de museau à Bazar. Le barrage était fini. La vie coulait à nouveau. Bazar était un simple tastor, mais il avait construit un royaume de paix. C'est déjà la fin de cet épisode. N'oubliez pas le pouce et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine aventure de Boisjoli. À bientôt. L'amitié de Neige. Une histoire de la forêt de Boisjoli. Au bord de Boisjoli, Neige la lapine découvre un endroit merveilleux. Les carottes y sont si grandes qu'elles semblent toucher le ciel. Mais attention Neige, ce jardin est protégé par une clôture solide et un gardien très spécial. Soudain, le soleil disparaît. Une présence imposante barre la route à notre petit ami. Mais le gardien ne montre pas ses crocs. Il semble souffrir en silence. Ce gros chien a une écharde. Oubliant sa peur, Neige s'approche. La bienveillance est plus forte que l'effroi. Un petit effort, un dernier coup de pouce, et voilà. Le gardien n'est plus un danger. Il est devenu un ami reconnaissant. Oh non, le propriétaire du jardin arrive, et il n'aime pas les visiteurs, qu'ils soient petits ou grands.
Vite, Neige, tes petites dents sont plus agiles que les grosses pattes de ton ami. Quel courage, la petite lapine défie le géant pour libérer son compagnon. Un pour tous et tous pour un. Le lien qui les unit est plus fort que n'importe quelle corde. Catastrophe! La colère fait perdre l'équilibre. Le jardinier est en danger. Le chien n'a pas de rancœur. Il sauve celui qui voulait l'emprisonner. Chaque aide compte, même celle des plus petits. Le cœur de l'homme change. Il comprend enfin que ces animaux ne sont pas ses ennemis. Mais que fait-il? Va-t-il les chasser à nouveau? Un geste de paix vaut mieux que 1000 barrières. Pour le chien, c'est le début d'une nouvelle vie. Il n'est plus un prisonnier, mais un compagnon. La bonté se partage. Et si le potager devenait le cœur de la forêt? Attention, un prédateur approche. La paix de Boisjoli est-elle menacée? Même celui qui semble méchant a souvent simplement faim de pain et d'amitié. Le miracle se produit. La peur disparaît quand on apprend à donner. La lumière de la gentillesse brille désormais jour et nuit à Boisjoli. Mais la nature est imprévisible. Le chemin du retour est fermé. Quand l'orage gronde, il y a toujours une place pour ceux qui s'aiment. Au chaud, les histoires commencent. Neige est la reine des contes. Le travail devient un jeu quand on le fait ensemble. Un trésor caché. C'est ainsi qu'à Boisjoli, on apprit que la plus belle récolte est celle de l'amitié. Peu importe la taille de nos pattes ou la force de nos crocs, c'est la main tendue qui construit les plus beaux jardins. En prenant soin des autres, C'est déjà la fin de cet épisode. N'oubliez pas le pouce et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine aventure de Boisjoli. À bientôt. Pip contre le géant de fer. Une aventure de la forêt de Boisjoli dans la neige. Et pour nous, c'est une simple pelouse enneigée de 10 mètres de long. Pour Pip, c'est le Sahara. Un désert blanc, hostile et sans fin, où chaque touffe d'herbe gelée cache un prédateur. Mais aujourd'hui, Pip n'a pas le choix. Elle doit traverser ce royaume interdit. Bazar le castor est au plus mal. Une grippe de bois le fait éternuer si fort que son barrage tremble. Le seul remède? La feuille de sauge séchée qui pend au garde-manger de la grande maison. Filou et Barnabé sont trop gros, ils seraient pas à repérer. Pip ajuste son écharpe rouge. Elle ira seule. Et à peine entré dans le jardin, Pip se fige. Une ombre immense et rouge bloque son chemin. C'est le géant de fer, une vieille tondeuse à gazon oubliée. Pour nous, une épave rouillée. Pour Pip, un labyrinthe de lames acérées et de câbles noirs. Alors qu'elle escalade une roue, le vent fait grincer le métal. Le géant semble s'éveiller. Elle s'échappe de la tondeuse, mais un cri strident déchire le ciel. Un vautour de l'hiver, une simple pie bavarde, a repéré son écharpe rouge dans le blanc immaculé. La pie plonge. Pip se jette dans une grotte d'aluminium, une canette de soda vide. La pie frappe le métal avec son bec, transformant l'abri de Pip en une caisse de résonance assourdissante. La canette, sous les coups de bec, commence à rouler sur la pente verglacée. Pip est prisonnière de ce cylindre fou qui dévale le jardin à toute allure. La canette finit sa course dans un fracas contre la marche de la terrasse. Pip sort étourdie, mais elle est arrivée. Le temple de verre, la baie vitrée, est devant elle. Derrière la vitre, une paire d'yeux jaunes l'observe. C'est le lion, le chat de la maison. Il gratte le verre avec une fureur silencieuse. Pip doit atteindre le bouquet de sauge suspendu juste au-dessus. Elle grimpe le long d'un vieux balai sous le regard avide du prédateur. Soudain, un bruit de turbine surgit de l'intérieur de la maison. Le dragon de poussière, l'aspirateur, est en marche. Les vibrations font trembler tout le porche. Le balai sur lequel Pip grimpe commence à glisser. Dans un effort désespéré, elle saute, attrape la feuille de sauge et tombe dans le vide. Le sauvetage de Barnabé. Elle va s'écraser, mais un battement d'ailes puissant la rattrape au vol. C'est Barnabé! Le coq, au mépris du danger, a volé jusqu'au bord du porche. Pip atterrit dans ses plumes dorées. En bas, Filou les attend avec une vieille luge en bois de bazar.
Ils atterrissent dans un nuage de neige poudreuse, la feuille de sauge précieusement serrée contre le cœur de Pip. Ce soir-là, à Bois-Joli, Bazar retrouva sa force après une seule tasse d'infusion. Il remercia ses grands amis, mais c'est vers la petite Pip qu'il s'inclina le plus bas. Car dans le grand jardin, ce n'est pas la taille des pattes qui compte, mais la grandeur du courage qui les fait avancer. Voilà, vous avez vu toutes les histoires de février 2026. N'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous aurez une histoire chaque semaine. À bientôt!